Comme défenseur des enfants, moi je mesure ce que la fermeture des écoles, des collèges, des lycées crée comme ou exacerbe, je dirais, ou révèle, ou rend encore plus aigu comme inégalités qui sont des inégalités sociales, des inégalités culturelles, des inégalités économiques et qui frappent particulièrement probablement le million d'enfants, c'est ce qu'on estime en général, qui peuvent être considérés comme pauvres ou très pauvres. Et nous avons donc, à partir de là, de mon point de vue, à donner dans la réouverture de l'école la priorité à ces enfants défavorisés et, comme on dit, décrochés. Et c'est pour ça que je pense que l'on doit faire en sorte que ces enfants-là fassent la réouverture. La réouverture va être faite sur la base du volontariat. Mais qu'ils ne se trouvent pas, ces enfants, dans les familles qui n'enverront pas leurs enfants à l'école. Et d'autre part, que soient assurés, grâce à la réouverture, des besoins prioritaires comme la nourriture. Et c'est pour ça que j'ai dit, pour ma part, que dans le système scolaire, bien sûr, l'enseignement est essentiel pour ne pas décrocher, mais la cantine, la restauration collective doit être une priorité. Et je pense d'ailleurs qu'on peut très bien faire cette priorité, qui est une priorité sociale, une priorité humaine, à ces catégories d'enfants, à ces centaines de milliers d'enfants. Oui. On peut le faire car, vous savez, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, les chefs d'établissement, les CPE connaissent les situations. Ils savent très bien qui sont les familles et qui sont les enfants qui sont exposés. Alors, il suffira de passer un coup de téléphone et de dire « Madame, est-ce que demain vous envoyez bien votre fils ou votre fille à l'école ?» Et Exactement. on va prendre les précautions. Vous avez dit clairement devant les sénateurs qu'il y avait des enfants qui ne mangent pas à leur faim en ce moment en France. Oui. C'est ça qui vous inquiète ? Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que je vois revenir du terrain, de certains départements, de certains quartiers. Vous savez, qu'est-ce qu'on vous dit, Jacques Toubon, sur le terrain ? Mais la réalité, c'est que le fait que les cantines soient fermées, eh ben, ça aboutit à ce qu'il y a des enfants qui ont un repas de moins. Ou en tout cas un repas complet, un repas que je qualifierais de normal. Et c'est une situation qui, sur 2 mois, c'est le 6e de l'année peut avoir des conséquences tout à fait considérables sur des centaines de milliers d'enfants. Moi, en tant que défenseur des droits des enfants, et pas seulement des droits des enfants, de l'égalité pour les enfants à être traités tous de la même façon, je dis que c'est une priorité. Et je crois qu'en plus, on peut le faire. Bien entendu, il y a toutes les modalités possibles pour le faire, et je suis persuadé que aussi bien les administrateurs que les enseignants dans l'éducation nationale s'y engageront. Quand le président a parlé de volontariat, pour vous, c'était peut-être pas le bon mot, en fait. Non, parce que le mot volontariat a l'air de dire que, en gros, je choisis si je fais la balance entre les risques, le besoin, et je vais choisir. Et on donne l'impression qu'en fait, ce sont les familles qui, en quelque sorte, ont le moins besoin de l'école, qui vont pouvoir tranquillement décider si c'est plus confortable de rester confiné ou d'aller à l'école. Non. Moi, je pense que, bien sûr, l'obligation scolaire de Jules Ferry, de 1882, continue à s'appliquer. Elle s'applique dans des conditions qui sont fixées par les académies, et on ne va pas, le président de la République l'a dit, et c'est juste, et le ministre aussi, on ne va pas sanctionner les parents qui n'enverront pas les enfants à l'école, mais il faut créer les conditions pour que la réouverture de l'école, ça soit la réouverture pour les enfants qui subissent aujourd'hui le plus d'inégalités et le plus de décrochage.